L'affaire Karina relance les soupçons sur l'implication de Sylvain Kéroneur dans le meurtre d'une autre jeune femme. C'était en 2006, toujours en Guyane. Le corps de Camila Marquez Pereira, 19 ans, avait été retrouvé en partie calciné dans une décharge à Matoury. Sylvain Kéroneur était son compagnon. De forts soupçons pesaient sur lui, à tel point qu'il avait été incarcéré en 2006, en 2010. Pour en parler, Jocelyne Elgouache est avec nous. Bonsoir Jocelyne. Oui, bonsoir Nickerson. Oui, on l'a déjà évoqué, cette affaire. Le 26 juillet 2010, une jeune femme accuse devant les policiers du commissariat de Cayenne, Sylvain Kéroneur, d'être l'auteur du meurtre de Camila Marquez Pereira, tuée en 2006. Cette jeune femme, c'est Symphonie Traverso. Elle a 22 ans à l'époque et fréquente Sylvain Kéroneur depuis 4 ans. L'avocat Alex Leblanc défend cette jeune femme. Elle donne de nombreux éléments aux enquêteurs qui n'ont jamais été communiqués au public ou aux médias sur les circonstances du drame et qui correspondent au mode opératoire, un étouffement puis un cadavre calciné. Et on apprend, Jocelyne, très vite que très vite des éléments inquiétants pour la bonne tenue de l'enquête sont relevés. Oui, très rapidement, Maître Leblanc adresse un courrier au juge d'instruction. C'est en novembre 2010. Il indique la crainte de sa cliente et son étonnement que la personne mise en cause semble avoir été informée de la déposition de la jeune femme. En 2015, la juge d'instruction demande le renvoi de l'affaire devant la cour d'assises de la Guyane. La juge précise qu'il y avait déjà eu des anomalies dans ce dossier. Elle note dans son ordonnance de mise en accusation la possibilité laissée à Sylvain Kéroneur de téléphoner discrètement à 2 reprises à son père durant la garde à vue, l'intervention du greffier en chef du tribunal de grande instance, d'un conseiller de la cour d'appel et du directeur du centre pénitentiaire pour la délivrance d'un permis de visite. On écoute Maître Alex Leblanc, l'avocat de la famille de Symphonie Traverso. Si on avait arrêté ce monsieur la première fois, compte tenu des éléments de l'enquête, Madame Traverso avait signalé qu'elle était présente au moment où ce monsieur transportait le corps d'une personne. Elle avait signalé que ce monsieur avait étranglé une personne. Elle avait signalé que ce monsieur avait tenté de brûler une personne. Tiens, comme c'est bizarre. Même mode opératoire que la seconde affaire. Et on ne l'a pas cru. La juge d'instruction a aussi évoqué des collusions dans ce dossier, une affaire déjà complexe, dit-elle, où apparaît assez clairement l'existence de relations de proximité entre certaines personnes. Elle cite police ou gendarmerie, magistrature, administration pénitentiaire et avocats. Jocelyne, malgré toutes ces alertes, Sylvain Kéroneur obtient tout de même un non-lieu. Oui, c'est un arrêt du 22 septembre 2015 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne qui met fin aux poursuites à l'encontre de Sylvain Kéroneur. Pas de procès donc aux assises, pas de débat devant un juré populaire. L'avocat de la famille Traverso estime que cette affaire, c'était un peu pot de terre contre pot de fer. Une famille très connue en Guyane qui a beaucoup de relations contre les témoignages d'une très jeune femme. Maître Leblanc demande aujourd'hui la réouverture de l'enquête. C'est le procureur général qui doit statuer. Le meurtre a eu lieu il y a 15 ans. Les faits ne sont donc pas prescrits. Écoutez, Maître Leblanc. Je parle très clairement à Monsieur le procureur général. Ce n'est pas difficile de rouvrir ce dossier. Parce que ces gens-là, ils ont souffert. Ils ont souffert. Et ils ont dit la vérité. Et moi, j'aimerais bien savoir, j'aimerais bien qu'ils me répondent, pourquoi est-ce que je n'ai pas été convoqué devant la chambre de l'instruction afin de pouvoir échanger avec par rapport aux arguments qui étaient développés en face, avoir ce qu'on appelle un contradictoire. C'est notre règle, les avocats. C'est notre règle, les gens de justice. Le contradictoire. Vous ne pouvez pas juger quelqu'un sans écouter les arguments de l'autre partie. Voilà les règles simples qui n'ont pas été respectées dans ce dossier, au-delà même de ce que moi je qualifie pour le moment de scandale judiciaire. Voilà, Alex Leblanc qui parle de scandale judiciaire. Le procureur de la République nous a indiqué aujourd'hui avoir transmis toutes les pièces du dossier en début de semaine au procureur général. Samuel Fignel se demande la réouverture de l'enquête pour charge nouvelle. C'est au procureur général de décider des suites à donner à l'affaire Camila. Merci Jocelyne pour toutes ces précisions à propos de ce dossier que l'on risque d'évoquer à nouveau.